C'est pas normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et c'est l'heure de C'est pas normal, 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous vous attendons pour quelques minutes à passer ensemble à vous écouter, à décrier certaines situations sur des choses qui n'avancent pas, voilà, qui n'ont jamais commencé et qui prennent du temps. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons un premier auditeur en ligne, Monsieur Adro Avi André. J'espère que je prononce bien. C'est notre premier auditeur pour C'est pas normal aujourd'hui. Monsieur Gérard Ngouran, d'abord, pour commencer. Il nous appelle demain. Voilà. Monsieur Gérard Ngouran. Bonjour. Bonjour, monsieur Asval. Bonjour. Nous vous écoutons. Je vous réveille très tôt ce matin parce que... Vous nous réveillez? Non, c'est nous qui vous réveillons, cher monsieur. D'accord, nous sommes debout. Monsieur Asval. Oui. Aujourd'hui encore, c'est mardi. Oui, nous sommes... Le mardi passé, je vous appelais pour dire qu'il y avait une bonne nouvelle dans mon village de Lacro, sous préfecture de Botro. Oui. Où je vous disais que l'État a envoyé quelqu'un pour la finition de notre électricité. Oui. Mais monsieur Angeval, le même mardi que je vous ai appelé, 15 heures n'est même pas arrivé qu'on a détecté que c'était un anarcheur qui a pris le nom de l'État de Côte d'Ivoire. Il est arrivé depuis le lundi au village de Lacro. Il a dit aux villageois que par le biais de l'appel, c'est pas normal de leur cadre qui a mangé Gérard oui. L'État a octroyé à leur société la finition de notre courant, c'est-à-dire la connexion. De l'électrification, oui. De l'électrification de notre de Lacro. Oui. Et il a dormi le mardi, il a commencé encore, il a pris les jeunes, ils ont nettoyé les 2 km liant notre village au village prochain. C'est-à-dire le coin où ça va faire les 21 poteaux. On comprend bien, oui, allons-y. Et ce monsieur, vraiment, il a pris le nom de l'État de Côte d'Ivoire. Il était prêt à les soutirer encore plus d'argent. C'est là les villageois ont commencé à appeler tous les cas que nous sommes partout en Côte d'Ivoire. Nous avons joint le préfet de Botro qui a dépêché le sous-préfet à la gendarmerie pour aller voir cet étranger qui est arrivé sans que les autorités de Botro ne soient au courant. Ils sont venus le prendre, ils sont arrivés à Botro. Dans les secondes qui ont suivi, il est passé aux aveux, c'était un anarcheur. Il a pris le nom de l'État de Côte d'Ivoire. Donc ce matin, nous venons nous insurger contre cet effet et dire à l'État de Côte d'Ivoire que un de ses enfants allait nous anarquer à cause, depuis 2012, si le courant était fait, il ne pouvait pas venir nous anarquer. Donc nous prions l'État de Côte d'Ivoire, à tout le monde, qu'il y a un anarcheur, parce que nous ne gagnons pas le courant, il est allé pour anarquer au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Actuellement, il est déféré, il est aboaqué. Ok, merci beaucoup, cher monsieur. Merci. C'est vrai que c'est pas la faute de l'État si vous êtes fait arnaquer, cher monsieur, mais on comprend bien votre plainte ce matin. Merci beaucoup à vous, cher monsieur, qui vient rectifier bien cette information qu'il nous avait donnée. Et à l'avenir, soyez encore plus prudents face à ce genre de situation. Monsieur Adro Avi André, notre prochain auditeur, nous s'appelle de Jacques Villalo. Bonjour, monsieur. Bonjour, allons-y. À propos de la CIE, oui. Les agents, ils sont venus relever mon compteur. Oui. Et les gens m'ont envoyé une partie de 81 000 francs. Bon, je suis allé me plaindre. Ils m'ont dit qu'ils vont voir les agents là. Et ils les ont vus. L'autre là, il dit qu'il ne voit pas bien le numéro. Mais je lui ai dit, mais dis donc, quand tu ne vois pas bien le numéro, il ne faut pas demander à quelqu'un de demander. Au lieu de la place de 4, tu écris 5. Bon, ça fait 1000 et quelques kilowatts. 1000 et quelques kilowatts, ça fait 81 000 francs. Je pense que où est-ce que je peux payer 81 000 francs? C'est quelle consommation encore? Tu as quoi chez moi à la maison, dans un village? Et ensuite Quand c'est comme ça, vérifiez. Vous ne vérifiez même pas, puis vous envoyez une facture de 81 000 francs. Comment faire? Quand la femme est allée là-bas, la femme a calculé. Elle m'a dit non, c'est 8 000 francs que tu vas payer. Bon, j'ai donné les 8 000 francs à l'air représentant. Donc, à présent, les 81 000 francs, je paye, mais ça ne finit pas. Moi, je demande les agents là, de faire un effort, d'enlever ça sur ma voiture. Mais j'allais me plaindre, ils ont changé le compteur. Comme ils ont changé le compteur maintenant, ils remettent encore les 81 000 francs. Maintenant, c'est 78 000 francs. Ils payent 60 000 francs. Ils remettent encore sur la nouvelle facture. La fois passée, ils allaient me plaindre le lundi. Le jeudi, je suis passé, ils allaient me plaindre. Ils m'ont dit qu'ils vont revoir pour après plus enlever ça. Et j'ai... Bon, là, l'auditeur, il est parti. C'est vrai qu'on essayait de comprendre. Alors, cher monsieur, si vous êtes à l'écoute,
repartez voir la CIE, voilà, locale de Jacquesville, et puis avec toutes les factures que l'on vous a emmenées, et puis tous les reçus que vous avez eus lorsque vous avez payé ces différents montants, voilà, et puis on va essayer de régler cela. Ça peut se faire rapidement à ce niveau-là, sans même qu'on ne puisse passer même à la radio. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Yao Bationo nous appelle de Koumfao. Allô? Oui, bonjour, monsieur Terranjoa. Bonjour. Vous Yao Bationo de Deimba, département de Koumfao. Merci beaucoup. Vous nous ramenez vers un problème récurrent, problème de route. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'appelle toujours de notre route, la route internationale. La route internationale, j'ai appelé ça fait au moins 5 mois. Je n'ai rien vu. Dans la route internationale, à Imble-Kro-Takikro, une voie internationale de 35 km, rien n'est fait. Avec tout ça là, on a toujours les 1000 problèmes. Les coupeurs de route, à chaque moment, ils sont sur la route parce que la voie est dégradée. Ils prennent l'argent des gens. Donc, en tout cas, je demande beaucoup pardon à l'État de faire face à cette route. C'est une route internationale à 35. Le Ghana a goudronné jusqu'à la frontière. Il reste la petite voie entre Aïmble et Takikro. En tout cas, je demande pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire, aux autorités compétentes. C'est une route internationale, ce n'est pas affaire du conseil régional qui n'ont qu'à faire face à cette route-là. En tout cas, c'est une route qui nous tient beaucoup au cœur. Donc, on va tout faire pour arranger la route-là. Pardon. Bien sûr. Pardon, je demande pardon au chef de l'État et son gouvernement, à toutes les autorités. Ils n'ont qu'à faire face à cette route. C'est une route de 35 km à Imble-Kro-Takikro. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Pas vraiment besoin même de demander pardon. C'est normal qu'on puisse demander le bitumage et la réfection de cette route internationale. Et comme toutes les autres routes internationales chez nous en Côte d'Ivoire, ces routes-là font partie d'un projet de l'État de Côte d'Ivoire. Et on va permettre comme ça à l'État tout doucement de réaliser petit à petit ces projets que l'on ne peut pas exécuter du jour au lendemain. C'est tout un processus qu'on leur met en place. On a d'autres auditeurs aussi à prendre. Monsieur Kwame nous appelle de Saint-Fra. Oui, Kwame Mathurin de Saint-Fra. Oui, allons-y, monsieur Kwame Mathurin. Oui, Adikro, c'est mon village. Oui. Adikro, c'est le village de Adi Emmanuel. Tous deux fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Notre village a deux sérieux problèmes. Problème d'eau et problème de route. Ce village est situé à 14 km de Bourbeau, dans le département de Boaké. La voie routière qui relie cette ville est totalement impraticable. Quand il pleut, cette voie est coupée en deux. Et les véhicules qui font la liaison tout en transportant les passagers ont subi de problèmes. Chaque semaine, ils passent le temps au garage. Vraiment, ce n'est pas normal. Des fois, nos parents évacuent les malades en voie de moto. Ou alors, les engins, les endeuils font des accidents à n'importe quel moment. C'est beaucoup difficile pour nos parents qui vivent dans ce lieu. Rappelez-nous l'axe, s'il vous plaît. Rappelez-nous l'axe. Takikro-Bobo. Ok, Takikro-Bobo. C'est le village natif du ministre Kofi Pom. Le conseil régional fasse quelque chose pour nous. Ce monsieur a servi dans assez de temps le gouvernement ivoirien. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Un appel que je demande au conseil régional, même à toute la Côte d'Ivoire, de la République, de faire quelque chose pour ce village. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Un appel à lancer au Conseil régional et aussi à l'État de Côte d'Ivoire pour la réfection de cette route qui mène jusqu'à Brobo. Monsieur Benjamin Kofi nous appelle de Didier Vie. Avec lui, c'est un autre sujet car on parle d'assainissement. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Kofi. Monsieur, bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Oui. La ville de Yamoussoukro, érigée en capitale politique et administrative depuis 1980, est en situation de souffrance, voire comateuse. L'insalubrité atteint son paroxysme. Le bitume n'existe pratiquement plus. Les lacs sont envahis par les salades d'eau. Les rues ne sont plus balayées. Les ordures ménagères ne sont plus correctement enlevées. Les rues non bitumées au niveau du quartier de 220 sont couvertes d'herbes. Le petit nombre de feux tricolores fonctionne mal. La clôture et les portails de la résidence de Feu Félix Soufoué-Boigny demandent peinture pour son embellissement. Qui du maire ou du gouverneur du district doit faire quoi? La ville conçue par Feu Félix Soufoué-Boigny, qui faisait la fierté et l'admiration de tous, ne mérite pas ça.
Du coup, c'est l'image de marque de la République de Côte d'Ivoire qui est en jeu. Alors, Monsieur Kofi, on imagine qu'il y a tellement de problèmes que vous citez là. C'est vrai, certains problèmes qui relèvent soit de la mairie, soit du conseil régional, soit de l'État de même de Côte d'Ivoire. Mais il y a d'autres aussi qui relèvent aussi de la population. Quand on parle de balayage, au moins des populations peuvent faire ça, essayer de rendre propre leur environnement avant que l'État même ne puisse venir et puis régler d'autres problèmes. Oui, les individus peuvent balayer leur cours. Ils peuvent balayer derrière leur cours, mais ils ne vont pas aller balayer les rues. Ça, c'est le rôle désigné à la mairie ou du district. Peut-être. Chacun doit jouer sa partition. Et donc aujourd'hui, je me tourne vers le dynamique bâtisseur, le président de la République. Chef suprême, j'ai nommé son Excellence Alassane Dramane Ouattara de trouver une solution satisfaisante pour le grand bonheur de la population de Yamoussoukro et du peuple ivoirien dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Surtout que Yamoussoukro est notre capitale politique. Voilà, Yamoussoukro qui est une image de marque lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire avec la présence de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, de la Basilique. Un dernier auditeur, Monsieur Irazi Simplice nous appelle de Zoukoube. On termine avec un mot de grève sur laquelle grève on écoute. Bonjour, mon frère Ange. Bonjour, Monsieur Irazi. Bon, c'est un fait que j'ai remarqué. C'est hier au marché de Guessabo. Oui. Bon, il y avait grève des eaux forêts. En grande surprise, ils sont allés prendre même attraper la viande que les gens, les bouchons ont tuée pour commercialiser. Après, je me mets en question, pas plus encore, mais attraper les corbeilles des poulets que les gens vendaient. Moi, vraiment, ça me fait mal parce que, bon, je ne suis pas contre la grève, hein. Mais quand même, ça peut nous empêcher, nous les pauvres consommateurs de viande là, mais si ça reste ici, la viande qui doit attraper là, si c'est resté au dehors pendant un jour, 2, 3 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est le résultat à faire de compte pour les pauvres, pour les bouchers, pour les consommateurs? Moi, c'est ça qui me fait mal un peu. Et elle continue à présent cette grève-là? Comme je suis à Djibouti, le Guessabo, ça m'a dit à 10 km d'ici. Oui. On espère que cette situation, ce problème va trouver bonne solution pour le bonheur de toutes ces populations. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés sur la radio numéro 1, sur l'info et le sport. Merci à Valentin Kwasi qui est à la partie technique aujourd'hui.